Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 10 août au dimanche 16 août 2020. Voilà, donc comme d'habitude, un tirage général et dans un deuxième temps, on fera les énergies amoureuses. Alors, cette semaine, je vais vous proposer un tirage du chien de pique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc vous connaissez un petit peu le principe, hein. Je vais faire ça avec le petit Lenormand. On va tirer donc le fameux chien de pique qui annonce ce qui va se passer très rapidement pour vous sur cette semaine. C'est le côté un petit peu surprise, inattendu. Ensuite, on regardera, on va sélectionner votre carte aussi et ce qui accompagne. Donc pour voir les événements qui vous concernent directement, on va sélectionner le professionnel, votre foyer et enfin votre pensée. Voilà. Alors, quelles sont les énergies donc pour la semaine du 10 au 16 août 2020, s'il vous plaît, les énergies et les messages. Alors, les énergies, les messages pour la semaine du 10 au 16 août, s'il vous plaît. Alors, les énergies pour la semaine du 10 au 16 août, s'il vous plaît, les énergies. Semaine du 10 au 16 août. Énergie semaine du 10 au 16 août. Semaine du 10 au 16 août, s'il vous plaît. Semaine du 10 au 16 août, s'il vous plaît. Alors, on va faire une coupe déjà. Alors, on a la carte du chien en coupe avec la carte du lys. Alors là, ça va nous parler d'un ami proche de vous. Pour moi, c'est un ami masculin, avec le lys à côté. Quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. Alors, donc, commençons notre chien de pique. Voici notre chien de pique accompagné de la carte du vaisseau. Donc, on va peut-être parler d'un déplacement, d'un voyage pour la semaine prochaine. Ou des nouvelles qui arrivent de loin aussi. C'est possible. Voici le foyer avec la carte du livre. Alors, peut-être une information qui va vous être révélée la semaine prochaine concernant votre foyer ou la famille d'un point de vue un petit peu plus global. Sinon, pour d'autres, ça peut indiquer des démarches administratives concernant la maison, le foyer, la famille. On va venir compléter. De toute façon, à chaque fois, on aura plus d'informations. Alors, voici votre pensée. Ici, le trèfle avec la clé. Donc, vous cherchez des solutions par rapport à une situation. Et voici le renard avec la cigogne. Il manque votre carte en fait. Un changement professionnel à prévoir la semaine prochaine, peut-être. Et voici votre carte qui est accompagnée donc de la carte du chien. Alors, maintenant que nous avons tous nos petits groupes, nous allons compléter avec 2 cartes pour chaque groupe. Alors, des précisions, s'il vous plaît, pour notre chien de pique. Des précisions. Alors, qu'est-ce qui nous amène notre chien de pique? Eh bien, écoutez, regardez ce qui vous amène votre chien de pique, la surprise de la semaine prochaine qui arrive très rapidement vers vous. Ici, on va parler donc du cœur, de la vie relationnelle, sentimentale. Peut-être quelqu'un que vous aimez, que vous avez en tête, qui fait le déplacement vers vous, qui vient vous voir. Pour moi, je le ressens comme ça. Sinon, c'est une relation qui est peut-être justement à distance, ou alors on a quelqu'un en tête qui est d'origine étrangère aussi avec la carte du vaisseau, ça peut être ça. Ou alors vous allez partir en vacances, un petit week-end en amoureux, c'est possible. Peut-être que vous avez déjà prévu ça dans vos projets.
Ici, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse. Alors là, ça peut être le tout début d'une histoire sentimentale qui démarre. On n'en est qu'au tout début, hein, avec la carte de l'enfant ici. Peut-être que vous allez démarrer une histoire d'amour pendant vos vacances. C'est tout à fait possible lors d'un déplacement. Alors, on va compléter ici. On a la carte de la tour. Bah, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une construction ici. On est sur une relation qui, petit à petit, puisqu'on a la carte du vaisseau qui va vers la tour, hein, qui petit à petit est en train de grandir. Si vous voulez, la tour, c'est le fait de construire pas à pas une relation et qui, pour moi, ça parle aussi de longévité, la tour. Il y a peut-être aussi, pour certains, hein, pas pour tout le monde évidemment, on va parler peut-être d'un sentiment de, comment dire, de repli sur soi aussi par rapport à cette relation amoureuse. Peut-être que vous avez l'impression de, de vous sentir seul avec votre compagnon, peut-être parce que justement votre compagnon ou votre compagne n'est pas proche de vous, hein. Avec cette carte du vaisseau, ça peut être quelqu'un qui est loin géographiquement et que quelquefois vous vous sentez un petit peu seul dans cette relation-là. Bon, en tout cas, moi j'ai envie de dire que quand même la semaine prochaine, sur le plan relationnel et sentimental, il y a de belles énergies. On peut être sur le début donc d'une relation qui est tout doucement en train de s'épanouir. On peut faire des projets de vacances, de voyage et même de construction par rapport à cette relation. Et pour d'autres, comme je vous disais, pour moi, c'est la visite d'une personne aimée la semaine prochaine. Alors quelqu'un qui fait le déplacement pour venir vous voir. Alors la maison, le foyer, voyons voir. Eh bien écoutez, nous avons la carte de l'étoile avec la carte de l'encre. Écoutez, rien de... pas d'événement, on va dire, particulier pour la maison, le foyer. Tout ce qu'on peut vous dire pour la semaine prochaine, c'est que vous aurez peut-être des démarches administratives sur le plan familial. Alors, vous avez peut-être des dossiers à effectuer. Peut-être que vous faites des démarches pour obtenir, je ne sais pas, des allocations, par exemple. Logement, ça peut être ça. Peut-être que vous faites aussi des démarches pour des allocations familiales, hein, et également hein, sur le plan administratif et juridique. Sinon, on peut parler de toute façon la semaine prochaine dans votre foyer. Vous avez, bah, écoutez, la sérénité ici avec la carte de l'étoile, l'harmonie et surtout une grande stabilité avec la carte de l'encre. Il y a des attaches familiales ici qui sont importantes, qui sont fortes. Alors peut-être qu'il y aura aussi des événements familiaux la semaine prochaine, des réunions de famille. C'est également tout à fait envisageable pour certains. Et sinon, peut-être que vous allez apprendre, hein, comme je vous disais au tout début de la guidance, je vous disais, vous alliez peut-être apprendre une information importante concernant votre famille ou un membre de votre famille. C'est une information qui, pour moi, c'est une information qui est positive, hein, puisque nous avons la carte de l'étoile et la carte de l'encre qui parlent de sérénité et de stabilité. Voilà, alors, dans votre pensée, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, vous attendez des nouvelles, pour moi, importantes, un coup de fil, un coup de téléphone, la visite de quelqu'un, une conversation importante, un entretien aussi, qui peut vous apporter une solution, la réussite, un déblocage. Alors, on va voir, on va... Oui, parce qu'on voit que vous êtes tracassé. Alors, ici, on va parler plutôt d'un point de vue global, les amis, parce que je n'ai pas le domaine en particulier. Il y a quelque chose dans votre tête, enfin, il y a une situation qui vous préoccupe, peut-être déjà actuellement, hein, au moment où vous visionnez la vidéo. Et la semaine prochaine, vous allez, je pense en tout cas, entreprendre des démarches pour résoudre cette situation qui vous tracasse. Ce sont des démarches qui vont vous demander donc du coup de prendre contact. On va parler de communication, de passer un coup de fil, d'envoyer un mail peut-être pour justement résoudre cette situation-là. Alors, les nuages, comme je le dis toujours, c'est une situation qui prend la tête, mais c'est passager. D'accord?
Alors maintenant, on a vu que sur le domaine professionnel, il y avait peut-être du mouvement, du changement. Alors on va voir pourquoi. Vous allez avoir une information, vous allez recevoir un courrier, une information sur votre lieu de travail. Et vous allez apprendre certainement qu'il va y avoir du changement, donc soit sur votre lieu même professionnel, soit au sein de votre équipe, soit vous pouvez aussi avoir l'annonce d'un changement de poste, peut-être que vous avez fait une demande, changement de poste, mutation. Ici, nous avons la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, j'ai l'impression que ce changement, quel qu'il soit, hein, par rapport à votre situation professionnelle, peut générer dans un premier temps peut-être de l'inquiétude avec cette carte de la Lune. C'est peut-être un changement que vous redoutez, qui vous inquiète. Mais c'est aussi, ce changement peut indiquer, si vous voulez, avec la carte de la Lune, ça peut indiquer la période. Pour moi, ça fait référence à la période hivernale. Comme avec le lys d'ailleurs, hein. Ce sont deux cartes qui parlent de la période de l'hiver. Alors peut-être que là, la semaine prochaine, vous allez avoir une nouvelle concernant votre société, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, qui donc implique un changement qui peut peut-être vous angoisser un petit peu, et ce changement aurait lieu donc sur la période de l'hiver prochain. Ça peut être par exemple un déménagement aussi, hein. Peut-être que votre société déménage, peut-être qu'on va vous changer de service, peut-être que vous allez changer de supérieur, vous voyez, la personne qui vous chapeaute, vos collaborateurs. C'est vaste, hein, bien entendu, donc vous adaptez évidemment. Alors, et vous, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Bah écoutez, vous aurez une décision à prendre, on a la carte des chemins à côté de vous. Un choix, une décision à prendre concernant un ami ou une amie de votre entourage, hein, puisqu'on a le jardin. Alors, vous allez peut-être devoir prendre une décision la semaine prochaine face à une sortie que vous ferez en ami, parmi vos amis, ou avec un ami, une amie. Alors ça dépend, ça peut être un ami en particulier ou des amis, un groupe d'amis si vous voulez. Et vous allez devoir donc faire un choix la semaine prochaine par rapport à cette sortie-là. Alors, on va peut-être vous faire une proposition et puis peut-être que vous allez hésiter. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je refuse? Voilà. Sinon, bah écoutez, la semaine prochaine, ce que je vois, c'est qu'il y aura des sorties de toute façon. Il y aura de la communication. Si je reprends un petit peu globalement, il y a quand même pas mal de mouvements. Il y a de la communication, beaucoup la semaine prochaine. Il y a des démarches concernant la famille ou le foyer. On a une relation amoureuse qui peut, si vous voulez, se développer dans le futur, qui va vers une construction. On a une situation un petit peu en tête, quelque chose, un souci qui nous tracasse, mais on va trouver des solutions la semaine prochaine et peut-être un changement sur le domaine professionnel que vous allez apprendre. Voilà. Donc, bah écoutez, on va passer maintenant au domaine sentimental à proprement parler. On va faire un tirage exclusivement réservé aux énergies amoureuses. Alors, excusez-moi, je range tout ça. Alors, cette semaine, on va faire un petit tirage de l'améthyste love. On va le faire en 9 cartes. On va faire un petit carré de 9 cartes. Alors, quelle est l'ambiance sur le plan amoureux sentimental pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'ambiance? Que va-t-il se passer? Quels vont être les événements pour la semaine prochaine dans ce domaine-là? Alors, la semaine prochaine, quelle est l'ambiance? Quels sont les messages pour le domaine sentimental et amoureux pour la semaine du 10 au 16 août? S'il vous plaît, les énergies, les messages pour la semaine du 10 au 16 août 2020, s'il vous plaît.
Bon, déjà, on a la protection divine la semaine prochaine sur le plan sentimental amoureux par rapport à un homme. Alors, on va dire, cette carte-là, pour moi, c'est l'autre. Hein. Que vous soyez un homme, une femme, c'est la personne de votre cœur. D'accord? Donc ici, on parle d'une protection par rapport à cette relation que vous avez avec cette personne. Alors, faisons notre petit tirage en 9 cartes. J'ai dit donc les énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Les énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Alors, attendez, petite vérification caméra. Ouais, c'est bon. Allez, on retourne tout. Alors, on a une petite crise là, ici, de la colère. Il y a de l'électricité dans l'air. Hein. La semaine prochaine, il va y avoir des petites tensions. Alors, on a donc la crise, le burn-out, le coup de foudre, la confirmation, le oui. Nous avons les projets, la vie commune, la pause, le passé. Tiens donc, ça faisait longtemps. La carte du renard, la carte du non et la carte de la jeune femme superficielle. Bon. Bah heureusement qu'on avait la protection, hein, dites donc, en couple, hein, les amis. Parce que qu'est-ce que ce serait sinon? Bon, allez, je plaisante, excusez-moi. Bon, de toute façon, c'est un tirage qui est hebdomadaire. Comme vous savez, la portée des tirages hebdomadaires est toujours à nuancer par rapport à un tirage qui est, admettons, mensuel ou même encore plus par rapport à un tirage annuel. D'accord? On est plus dans des énergies du quotidien, même s'il y a quand même des messages à prendre et pour lesquels, par exemple, il va falloir prêter attention. Par exemple, si on a des messages d'alerte un petit peu, de signal, faire attention, etc. Mais c'est toujours à nuancer davantage. Ce que je vois, c'est que la semaine prochaine, il y aura quand même des tensions. Hein, dans votre relation de couple ou par rapport à la personne que vous aimez, en tout cas que vous avez en tête. On peut même parler de petits clashs, de disputes. Et pour moi, la carte ici du coup de foudre, là, ici, alors normalement c'est la carte du coup de foudre, mais quand elle est placée comme ça, juste à côté de la crise, pour moi, ça me fait pas penser plutôt à une dispute, mais un petit peu, si vous voulez, inattendu, qu'on n'a pas anticipé. C'est une prise de tête qui arrive comme ça d'un coup. On s'énerve, d'accord? Comme je vous disais, un petit peu d'électricité dans l'air. Ça vous est confirmé avec la carte du oui. Ici, on parle pour moi d'une relation quand même dans laquelle on avait des projets ou même, en tout cas, une personne avec qui on a des projets. On a envie de se projeter avec cette personne-là. On avait peut-être même parlé éventuellement de faire vie commune. Et là, il y a une remise en question quand même suite à ces tensions, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, si vous voulez, pour moi, de faire une pause et de réfléchir. Peut-être est-ce que justement par rapport à ces projets qu'on a avec cette personne, est-ce qu'on ne précipite pas un petit peu les choses? Est-ce que ce serait pas mieux de réfléchir avant de s'engager, vous voyez, mais aussi bien pour vous que pour l'autre personne, hein, ça marche dans les deux sens. Et ici, de toute façon, pour moi, on vous dit que... alors, il y a deux interprétations possibles, hein, c'est-à-dire que c'est une pause pour moi, un break et une dispute qui est de courte durée. On revient l'un vers l'autre ici, avec cette carte qui parle du coup d'une situation passée, qui revient donc également d'une réconciliation, surtout si on a ici le oui juste en dessous. Mais j'ai l'impression que la pause, hein, si vous voulez, est la cause de la dispute, de ce petit clash, si vous voulez, peut être due à des interférences extérieures. Ici, on parle d'une autre personne, donc d'une tierce personne.
Dans une relation sentimentale, ça peut représenter donc un rival, une rivale, hein, en d'autres termes, mais ça peut être aussi quelqu'un qui cherche, je dirais justement, à fragiliser votre couple, à le déstabiliser. C'est pas forcément, on n'a pas la notion, si vous voulez, de triangulaire ici, ni de trahison, hein. Donc c'est pour ça que je nuance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui cherche à mettre, si vous voulez, la mouise hein, dans votre relation et qui arrive, hein, puisqu'on voit que cette personne arrive à vous faire peut-être vous disputer, voire à provoquer une séparation, un break entre vous. On vous dit quand même de rester extrêmement prudent par rapport à cette situation-là, de faire en sorte aussi d'éloigner cette personne avec le nom et la carte comme ça de la jeune femme superficielle. Alors ça peut être un autre homme, hein, une autre femme, un autre homme qui met la zizanie dans votre relation. Vraiment être très prudent par rapport à ça et tout faire pour éloigner cette personne de votre couple. Pour moi, c'est une crise qui n'est pas forcément définitive, hein, comme je vous disais, déjà parce qu'on est sur un tirage hebdo et ensuite parce que nous avons cette carte-là qui parle d'un retour quand même et de réconciliation. Ok. Et j'ai surtout l'impression ici qu'on s'enflamme en fait, très vite. On démarre au quart de tour, du coup, ça crée un gros clash entre vous. On prend peut-être une décision aussi sur un coup de tête, hein. La décision peut être justement de mettre un terme à la relation. On a répondu aussi peut-être trop du tac au tac. On a peut-être dit des choses qu'on ne pensait pas forcément des deux côtés. Vous voyez, vous adaptez. Mais voilà, la semaine prochaine, faites attention à ça, peut-être à mesurer vos propos, à pas vous emballer trop vite. Attention à une personne, hein, ça peut être une belle-mère, ça peut être une sœur, une belle-sœur, vous voyez, une amie, etc. On vous dit de rester prudent, ici avec cette carte du renard. Voilà les amis, eh bien écoutez, passez une belle semaine. Je vous souhaite encore une fois un bel été, profitez bien. Si vous êtes en vacances, profitez de vos proches et puis reposez-vous bien surtout pour recharger les batteries. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!